j'ai repris la séquence dans laquelle je parlais juste après avoir ouvert la porte, puisqu'on a sonné à la porte, j'ai personne pour ouvrir, donc j'ai dû interrompre la séquence qui était dans cette direction. Je parlais des caméscopes multi-objectifs avec plusieurs cartes mémoire. Donc les autres objectifs se mettent en marche, ainsi que les cartes mémoire, dès qu'on est sur un détail. À partir on divise le zoom soit en 10 objectifs, donc 10 parties de zoom, surtout quand le zoom est important, comme celui-ci qui est 90 fois. Donc 90 fois, ça signifie qu'on peut mettre 9 objectifs, dont un objectif là, un comme ça, et la séquence est filmée en même temps sur les 10 parties avec également le plan d'ensemble. Parce que sinon, dès qu'on zoome, eh bien on perd le plan d'ensemble. Donc on perd des informations qui existaient dans l'aspect ensemble. Et on se fait avoir par le punctum. Mais on se fait avoir dans le sens où ce punctum fait perdre l'évolution de tout ce qui se passe dans le plan d'ensemble. Donc c'est une perte véritablement colossale pour chaque caméra. Tandis qu'avec la caméra dont j'ai l'idée là, et dont j'ai marqué les principes sur internet et pour laquelle on me devra des royalties, comme sur les caméscopes et sur le reste, et ben... Ah bonjour Baptiste, vous êtes arrivé? Bien, bien. Comment vous allez? Je suis en train de filmer. Vous parlez là-haut. Je pars parce qu'il y a des choses magnifiques. Regardez ce nuage-là, si vous vous approchez, à l'œil nu, vous ne le voyez pas, tandis que sur l'écran, vous voyez que c'est un personnage. Si vous venez là et vous voyez là à quoi il ressemble, avec un œil, un autre œil et une bouche. Et on ne voit pas vraiment à première vue. Avec les yeux, on ne le voit pas. Donc c'est grâce un peu à la réalité augmentée de la caméra qu'on arrive à voir, par exemple là, grâce au zoom, on voit qu'il y a un personnage ici. Et là, donc j'ai inventé une nouvelle caméra, le principe d'une nouvelle caméra, mais il faut laisser le temps aux ingénieurs de la mettre au point. C'est que quand on zoome comme ça sur le visage, ou sur un détail, au même moment, il y a un autre objectif qui se met en marche, plusieurs autres objectifs et plusieurs autres films qui prennent ce qui manque et qui prennent aussi en plan large, en plan d'ensemble. Parce que sinon, on perd la notion. Regardez celui-là, là. Regardez celui-là. Vous avez laissé incroyable. On va manger. Vous avez laissé tomber la caméra, vous allez voir. Ah non, je la tiens bien, non, vous inquiétez pas, non, jamais. À chaque fois que j'ai les mains là, je pense toujours en permanence que je ne dois pas la faire tomber, dès qu'elles sont hors de la fenêtre. Baptiste, on va pouvoir faire à manger. J'ai fait des spaghettis, on a qu'à faire, je vais aller faire une sauce. Mais là, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est celui-là. Oh là là, celui-là, venez voir Baptista, venez voir. Baptista, vous avez changé, vous êtes parti de la chambre, d'accord. Il le verra une fois qu'il verra la séquence. Mais effectivement, il n'a pas besoin. On va être là, il sait que je suis en train de filmer pour lui. Alors là, on a quelque chose de vraiment très très beau. Mais quand je suis là, je perds ça. Et donc on perd ça aussi. Et donc on perd aussi le plan d'ensemble. Et effectivement, quand on regarde comme ça, on voit, il y a très peu de personnes qui savent qu'ils doivent zoomer à l'intérieur de leur tête pour regarder un détail. Ça, c'est une gymnastique qu'on apprend en dessinant, en apprenant à dessiner.
on se met à avoir un zoom en permanence et un plan d'ensemble, à être à la fois dans le zoom, dans le punctum et à la fois dans le plan d'ensemble. Ce qui fait qu'on n'oublie aucun paramètre. Tandis que les gens, malheureusement, qui n'ont pas pris cette habitude de dessiner et de faire des miniatures et comme les illuministes, les enlumineurs des Bibles, qui ont tous compris en voyant les nuages que la création était faite de détails dans le moindre atome, tout était maîtrisé admirablement par le grand architecte de l'univers. Donc ils se sont dit qu'ils devaient faire au moins aussi bien en peignant que... Alors évidemment, dès que la photo est arrivée, eh ben, c'était tout simple, hein, il suffisait de photographier les nuages, comme là, ça demande vraiment aucun savoir, tout le monde est capable de faire ça, même l'analphabète. Cependant que pour mettre au point la caméra, il faut être ingénieur, au moins ingénieur opticien et savoir, et plus que ça, c'est-à-dire au moins polytechnicien, hein, pour même avoir l'idée. Hein. Ce que j'ai réussi, moi, à devenir en autodidacte, en apprenant à dessiner et en continuant à m'intéresser au punctum, mais aussi au plan d'ensemble. C'est-à-dire en préservant en moi la faculté que tout le monde a dès la naissance de s'intéresser aux détails avec ses yeux, mais aussi à l'ensemble. Donc de ne pas oublier l'un comme l'autre. Mais là, il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est de filmer le détail. Ceci dit, si je suis là et que la nouvelle caméra dont j'ai l'idée déclenche en même temps une autre carte mémoire, une autre séquence comme ça et une autre comme ça, et peut-être même plus grand si on arrive à avoir des écrans encore plus vastes comme superficie pour réussir un peu à obtenir ce que l'Omnimax, une caméra Omnimax permet, ou le 75 mm scope, et bien à ce moment-là, on ne perd pas les informations liées au plan d'ensemble, c'est-à-dire à la vision de l'être humain, qui est à 180 degrés, au moins, enfin non, maximum. On peut rarement aller au-delà de 180, quelques personnes, rares personnes arrivent à 185, 190, mais il faut qu'elles aient beaucoup, immensément travaillé pour arriver à une telle chose, une telle possibilité de percevoir des choses visuellement derrière elles. Ça arrive, le Bouddha par exemple, que je suis, perçoit les choses derrière moi-même. J'ai pas besoin j'ai des yeux derrière la tête, mais pour ça, mais je vois pas, j'entends, et à partir des sons, je recrée ce qui se passe. Mais c'est très difficile d'arriver à ça en général. On ne fait pas attention à ce genre de choses. Tandis que là, on a vraiment la preuve qu'on aurait besoin de ce genre de caméra. Les ingénieurs qui vont réussir cette chose, il n'y a qu'à mettre plusieurs caméras tout autour, un peu comme une LED. J'ai décrit comme des LED qui sont des lumières, au lieu que ce soit des lumières, ce sont des objectifs autour de l'objectif principal, et puis truffés d'entrée de cartes noires, autant de cartes noires que d'objectifs, et puis faire démarrer un synchronisme pour que les séquences soient enregistrées dès qu'on est comme ça, dès qu'on est en très gros plan, ou alors en hyper gros plan. Alors en hyper gros plan, il y en a
il y a celle-ci qui continue à filmer, il y a la principale qui continue à tout filmer, mais dès qu'on est là, eh ben, on a déclenché la caméra 5. Ici, on a déclenché la caméra 4. Ici, on a déclenché la caméra 3. Ici, on a quand même déclenché la caméra 2. Et ici, on a déclenché la caméra 1, la caméra 0, la caméra A, la caméra B. Si on peut faire encore plus fisheye que ça. Hein. Mais alors là, en me penchant par la fenêtre, et en étant complètement à la verticale, l'objectif étant complètement à la verticale, on a encore un autre visage, une autre chose. Et ça permet donc, mais ça signifie qu'ensuite il faut dépenser encore plus de séquences. Mais on a à ce moment-là le choix entre chacune des séquences et surtout on contrôle avec la même caméra ce qui se passe comme évolution dans le nuage. Mais ça peut être aussi des personnages dans un film. Ça peut être même de très belles femmes nues qui posent et qui ont envie de se faire filmer sous plusieurs angles, à la fois en plan d'ensemble, mais aussi à la... je parle de femmes nues, mais ça peut être des garçons nus. Hein. Pour les femmes, elles préfèrent ça. Moi, je préfère les femmes. Mais bon, je me trouve, enfin, si vaguement, je trouve qu'un garçon c'est assez joli, ça peut être assez joli, bien fait, mais sinon ça m'inspire vraiment. Tandis que des jolies filles, sont à ce moment-là filmées alors en détail, par exemple, c'est le bout du sein, mais là ça serait le sein entier, là ça serait l'entier, et ainsi de suite. On aurait la totalité sans perdre le détail. Ça c'est assez joli. Mais là par exemple on a un visage merveilleux, une barbichette et une tête avec un nez qui est ici, qui est apparu, mais si on avait pu continuer à filmer comme ça, eh ben, j'aurais eu ici le détail, ici un peu plus gros, ainsi un peu plus gros, et j'aurais eu l'évolution, c'est-à-dire la transformation du nuage pour donner finalement cette chose qui est gigantesque, hein, parce que c'est juste au-dessus là de moi, mais c'est immense, ça déborde carrément. Là, je suis en très gros plan, non, en très plan d'ensemble, en plan large maximum, et c'est-à-dire l'inverse du gros plan, et je peux pas aller au plus loin. Donc pour avoir la suite, j'arrive par là, donc il faut raccorder, il faudrait avoir deux écrans l'un sur l'autre, c'est bien ce que je dis. Donc l'écran de base, là, 16 neuvième, c'est trop petit. En fait, il faudrait peut-être 16 neuvième, donc plus 16 neuvième. Mais là aussi, j'ai vérifié, c'est trop petit. En fait, il faudrait 4. L'équivalent de 4 écrans. Parce qu'on aurait là, on voit bien que ça continue, là, il y a même un autre visage au-dessus, un au-dessus, un troisième ici, ça fait 3, et puis un là, 2, 3, en fait il en faudrait 9. 9 écrans pour avoir la totalité du ciel. Ça signifie vraiment que les caméscopes, c'est vraiment des caméras d'amateurs par rapport à ce qu'on devrait faire normalement si on est soucieux d'archiver la création en métamorphose sur tes N nuages. Alors là, si on a une sorte de grande tête de cheval, et malheureusement, même en plan d'ensemble, on est obligé de prendre par morceaux, donc de reconstituer dans la tête, puisqu'on n'est pas à la géode, et que ça n'a pas été filmé avec une caméra Omnimax,
Et on doit reconstituer dans sa tête ensuite le ciel tel qu'il était devant mes yeux. Quand moi je lève la tête et que je regarde, à première vue, en plus, je vois pas ce visage là, avec cette barbe là, cette barbichette, cet œil, ce profil de chien là. Non, je le vois, mais je le vois parce que j'ai beaucoup d'habitude en tant que peintre et dessinateur. Donc j'arrive à le voir, mais je sais pas si Battista le verrait à première vue, comme il le verra quand même beaucoup mieux avec l'écran. Ceci dit, avec l'écran, il le verra petit dans l'écran, il ne le verra pas comme à la géode. Donc ça méritait d'être filmé en 35 mm, 70 mm scope pour être archivé. Donc on est en train de perdre à chaque fraction de seconde sur chacun des images l'équivalent d'une œuvre originale, unique, absolument merveilleuse, magnifique à chacune des fractions de seconde. C'est-à-dire la possibilité d'être complètement émerveillé continuellement, comme disait Jean Rouge, en rappelant les nuages, les merveilleux nuages. Là, on a même le nez d'un Pinocchio qui se crée avec, au bout du nez, il y a encore un nez avec un personnage. Et donc, on perd collectivement des milliards à l'infini d'euros en or pur et en diamant pur à chacune des fractions de seconde, alors que si on archivait ces nuages, on serait collectivement riche de chacun d'entre eux, et donc on pourrait être dans l'émerveillement continuel de ce spectacle naturel, et surtout des messages transmis par ces nuages, ces merveilleux nuages, encore une fois, comme faisait bien de le rappeler Jean Rouge quand je lui disais, tu sais, moi je m'intéresse aux nuages, j'ai même dans La Momie Animaux, dans le film La Momie Animaux, j'ai même recréé des nuages en coton. Il a même joué dans la scène en question, en étant habillé en habit de douanier, tellement il a trouvé jolie l'idée de coton ou de barbe à papa nuage. Voilà. Donc ça c'est un des projets que j'ai pour pouvoir créer de la richesse qui serait un peu collective, mais il faut apprendre à tourner, il faut apprendre à filmer, déjà avec un caméscope amateur, et puis ceux qui sont les plus passionnés par l'optique et par la réalisation d'images, s'ils apprennent à servir de caméra 35 ou 60 mm, ou alors il faut compter sur les progrès qui sont faits en haute définition, en 4K, mais il faudrait 6 fois la dimension d'un écran 4K pour avoir une chance ensuite, en agrandissant, de pouvoir avoir les détails de ces nuages, comprendre le génie absolu de la création, parce que là c'est juste devant moi, ce que j'ai devant moi, et c'est ce que chacun a au-dessus de la tête quand il y a des nuages qui ne sont pas de ceux qui sont ennuyeux, uniformes, comme le blanc qui a été passé là par quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Tandis que soudain, quand Dieu se manifeste, ou le grand architecte de l'univers, on voit qu'il sait dessiner dans le moindre atome, et qu'il l'utilise dans le moindre atome, dans les trois dimensions au moins. Bien chacun des atomes de cette matière des nuages, c'est-à-dire de l'eau évaporée, qui est à des fins de représentation, à des fins d'élégance, à des fins
de choses admirables et, que tous les grands artistes ont admiré et ce qui a donné envie même à l'île de Pâques hein, de représenter carrément des statues pour signaler, pour signifier qu'il y a bien un Dieu dans la création. Enfin, moi que ce Dieu qui m'a téléphoné en se faisant passer pour le grand architecte de l'univers, ce qu'il est certainement, par ailleurs. Et donc c'est un Dieu qui est très certainement dans le futur, dans des millions d'années, qui déjà est là à notre époque et se manifeste comme dans toutes les époques passées. Admirablement à travers chacune des représentations qu'il crée, mais dans des dimensions qui sont colossales, hein, mégalo. Évidemment, puisqu'il gère pas seulement cette planète, il gère toutes les étoiles, en même temps, toutes les galaxies, tous les univers. Par conséquent, ce qui se passe sur une petite planète, eh bien, il s'en occupe dans le moindre détail aussi, puisqu'il doit sauver la vie hein, et le processus de la création. Donc la création est certainement à l'aune de ces merveilles d'une pureté absolue et totale, puisque chacune de ces représentations, chacune de ces choses n'est que digne de l'admiration la plus totale, y compris dans chacune de ces métamorphoses. Là, on a une bouche avec des dents, avec les dents même. On voit les dents. Alors, représenter ça avec des nuages, il faut le faire. Moi, je sais que c'est très très difficile de représenter des dents qui soient belles. Mais là, on les voit, hein, elles sont et c'est gigantesquissime. Enfin, il y a plus grand, mais il y a encore plus grand. J'ai archivé des choses beaucoup plus importantes. Mais là, on a une bouche, hein, ouverte, mais elle va se transformer, elle va se métamorphoser en autre chose. Il y a un projet pour chacun des mois qui se crée, qui s'auto-engendre. Un peu comme le logiciel de morphine que j'ai fait faire pour faire comprendre comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme ça, partout en même temps, sur toutes les étapes, en même temps, et tout ça simplement pour les enfants, pour pouvoir émerveiller les enfants dès la naissance. Et alors, s'il y a un enfant qui ne voit pas les nuages, à qui on n'a pas montré les nuages, eh ben, c'est une catastrophe. Si à ce moment-là, l'enfant en question, s'il s'en est jamais aperçu, il devient un malfrat, un vaurien, et il se met à pas croire même en Dieu, parce qu'il n'est pas au courant, il n'est pas au courant que ça se voyait, que tout le monde le voyait, que c'était magnifique, que la création est magnifique, et qu'elle est pensée, qu'elle est entièrement, continuellement remise en question, et remise en question ex nihilo, hein, complètement, grâce aux nuages. Donc il y a et malgré tout ce qui se passe en même temps sur la planète, c'est-à-dire en même temps chacun des déplacements de chacun des véhicules, déplacements de chacun des véhicules à toutes les époques en même temps. Donc c'est un truc absolument méga pharaonique. Et donc c'est Dieu, c'est le grand architecte de l'univers, puisqu'en plus ça se passe sur chacune des autres planètes en même temps. Et dans chacun des systèmes solaires. Un truc... quand on comprend ça, on comprend qu'on ne peut qu'être humble face à une puissance pareille, qui est effectivement archi colossale, parce que c'est des forces, les forces éoliennes, hein, les forces des vents, capables de sculpter dans le moindre détail. Par exemple, ce que je suis en train de filmer, avec simplement par amour des enfants et pour les émerveiller. Et donc c'est simplement spirituel, hein, c'est une force spirituelle qui n'a plus rien à voir avec la sexualité. Ça n'est que
la sexualité qui ne soit pas spirituelle. Mais ça a à voir avec la sexualité hein, aussi, heureusement, puisqu'on est fait aussi de sensualité, de sexualité. Si on n'était pas sensuel, on ne serait pas sensible à la beauté des nuages. Et on n'aurait pas envie de les explorer, de les caresser avec la caméra, comme eux-mêmes, ils nous caressent l'intérieur de notre cerveau en nous procurant de véritables jouissances esthétiques, même si le variateur de la vision d'Atlantide a été abaissé et ne permet pas de voir ce qui normalement devrait être se révèle sur les parties uniformes. Ce qui serait le cas, ce qui doit être le cas sur les jours où il n'y a que des nuages ennuyeux, hein, les nuages uniformes qui souvent attristent considérablement l'existence, puisque c'est du gris qu'on doit avoir, comme c'est ce que disait Baudelaire, hein, les nuages bas et lourds qui pèsent comme des couvercles, qui sont uniformes et ennuyeux. Ceci dit, si le variateur de la vision d'Atlantide est mis en marche, très certainement ça doit être très beau à voir aussi. Hein. Mais ça n'est pas... alors ça, c'est encore plus beau avec ça n'est que magnifique et splendide avec le variateur de la vision d'Atlantide qui est relevé. Mais ça serait trop beau, beaucoup trop beau. Déjà, comme ça, c'est magnifique. Et ça signale effectivement qu'il n'y a que le monde enchanté de l'art avec un A majuscule. Hein. Et surtout du bénévole, de la générosité pure d'un tel Dieu qui fait ça gratuitement. Simplement pour consoler, enchanter ceux qui ont un instant pour lever les yeux. Ce qui fait qu'on peut être même en prison, prisonnier, et dès qu'on aura un instant pour voir un nuage, le moindre petit morceau de nuage, on est toujours le plus heureux des âmes, hein, puisqu'on est à recevoir un cadeau qui est pareil à une œuvre d'art unique, hein, comme un Picasso, comme un Rubens, comme un Léonard de Vinci, même peut-être encore plus beau d'une certaine façon, quoique c'est au moins aussi beau qu'un Arcimboldo ou qu'un Jérôme Bosch, c'est-à-dire à chaque fraction de seconde l'équivalent de milliards, à l'infini de tonnes d'or pur et de diamants purs qui sont offertes à ceux qui ont simplement à se donner la peine de lever les yeux et de voir et de regarder, d'admirer le ciel. Ce que, évidemment, n'importe quel enfant fait. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'a mis dans un landau à l'âge tout petit, sur une pelouse à Dinard. Et on m'a laissé sur cette pelouse, dans ce landau, avec ces nuages qui passaient au-dessus de la tête, ce qui fait que j'étais absolument sûr, effectivement, que quand on me disait que Dieu existait, moi je savais que Dieu existait. Il y avait pas, j'en avais eu des preuves continuelles avec les nuages, des merveilleux nuages. Mais j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi les gens étaient athées, parce que visiblement c'était toute mon enfance, je voyais bien qu'il n'y avait pas de quoi l'être, hein, qu'il y avait des preuves continuelles, mais très certainement ce sont des gens qui n'ont pas levé la tête et qui n'ont pas appris à voir. Alors je me suis dit, peut-être si je deviens réalisateur de films, j'arriverai à leur montrer ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Et par exemple là, c'est immense, hein, c'est une tête qui est grande, qui est gigantesque, et dont on voit. Alors qui est-ce? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça existe, et ça a existé à un moment donné dans toute l'histoire de la création, une création tout à fait nouvelle qui a cette particularité-là, et c'est là qu'on comprend pourquoi ça manque
les autres caméras. Parce que dès que je zoome, on perd l'évolution du nuage dans sa totalité, hein, et y compris celui d'à côté. Alors donc on a une matière première, ce sont les nuages, et puis avec la pelle, hein, c'est une caméra, la caméra c'est une pelle, il faut récolter les nuages, les merveilleux nuages, au sein de la pelle, pour les transformer en séquences vidéo et les mettre sur télénuages, télé N comme nuage et C comme cloud, pour alors en ajoutant une musique, on offre une sorte de médicament à tous ceux qui souhaitent, qui étaient sans lumière, qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne voyaient pas Dieu qui était devant eux, autour d'eux. Ils en ont la preuve, hein, et c'est quelque chose qui n'a à voir évidemment qu'avec les sciences les plus absolues, mais sans un électron d'erreur sur la moindre particule de nuage dans tous les temps, en même temps, sur toute la surface de la Terre, et sur toute la surface de toutes les exoplanètes, etc. Donc ça a à voir avec un temps, une idée du temps qui n'a rien à voir avec celle qu'on a là de la seconde, hein. C'est la seconde au milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième, et à l'infini, moins une seconde, moins une fraction de cette milliardième, de milliardième, qui a permis de sauver aussi la création, de créer le temps, de créer, de permettre à chacun des nuages de prendre ses formes les plus extraordinaires, et rappelant effectivement toutes celles de l'île de Pâques, hein. Et puis ça donne, évidemment, ça donne envie de faire aussi bien, hein, en sculpture. Ça c'est certain. Quand on voit une chose comme ça, on a envie soit de devenir peintre, soit de devenir sculpteur. Mais c'est vraiment colossalement difficile, hein, parce que ça signifie pas se tromper d'un photon, de lumière, et prévoir à l'avance de n'importe quel endroit comment chacun des spectateurs verra le nuage. Alors là, c'est la vitesse de la lumière multipliée par la vitesse de la lumière, 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 à l'infini, de l'infini, de l'infini. Et alors ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible à comprendre à notre époque chez les êtres humains, hein, ils ont une idée avec les ordinateurs qui anticipent un petit peu par exemple, quand on écrit une lettre A, l'ordinateur anticipe et donne l'ensemble des sites qui commencent par A que les gens pourront consulter. Ça explique aussi pourquoi il y a des éclairs qui foudroient les gens, par exemple, qui arrivent à toucher les gens qui sont hostiles, hein, qui deviennent un danger total pour eux-mêmes, hein, et pour l'ensemble. Alors ils sont foudroyés. Tandis que les gens qui ne savent pas, qui sont des ignorants, genre Adolf Hitler, etc., qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui sont complètement inconscients, ils sont pas foudroyés, ils sont simplement considérés comme dangereux par l'ensemble, parce qu'il s'agit de gens inconscients, hein, et qui ne savent pas ce que sont les mathématiques à l'échelle auquel moi je les conçois et je les ai comprises, et qui existent effectivement, puisqu'elles sont capables de transformer et de métamorphoser chacun des nuages. Parce que là, pendant que je vois ça, chacun d'entre nous est en train de perdre l'ensemble des nuages qui ont lieu et qui donnent des spectacles
sur chacun des endroits de la planète, en même temps et dans toutes les époques. Hein. Alors, c'est vraiment une perte tellement importante de matières premières que quand j'affirme depuis un certain temps que nous sommes en train de perdre tous collectivement des milliards et à l'infini de montagnes d'or pur et de diamants purs à chacune des fractions de seconde, je n'exagère pas. Simplement parce qu'on ne les a pas archivés, hein, simplement parce qu'on ne les a pas recensés et donc étudiés. Donc par conséquent, parce qu'on les a dévalorisés, comme en passant devant une mine de sable et ne voyant pas que le sable peut être utile pour faire du ciment. Il y en a énormément, il y a des quantités colossales, sauf les jours où il n'y a pas de nuages évidemment, et là où on est en vacances, heureusement, eh bien on a comme ça une mine permanente de nuages, donc comme un peu une mine de sable pour le ciment. Et donc on peut pas donner un prix très, très élevé, on peut donner un prix symbolique, hein. On peut dire 1 euro la minute quand il s'agit de nuages intéressants, hein, de façon à permettre à la personne de se rembourser les dépenses de caméra qu'elle fera. Parce que ça sert à rien de les survaloriser, ça rendrait à ce moment-là tout extrêmement cher. Autant, puisqu'ils sont offerts, hein, ils sont donnés gratuitement, ces nuages, comme est donné le sable ou chacune des matières premières. Évidemment, l'or et les diamants, ils sont rares. Les nuages de cette qualité, ils sont parfois aussi très rares, hein. Là, on a de la chance, ce sont ceux qui sont sur Paris et qui sont sur l'observatoire des nuages polytechniques, de l'école polytechnique que j'ai rebaptisé l'observatoire des nuages de l'empire de Rosis, qui est l'empire juste avant, qui a duré quelques mois, quelques années, qui est juste avant l'empire d'Rosois, d'Atlantide de Rosois, dont je suis l'empereur, et donc on a une matière première qui est infinie et dont on est certain d'avance qu'elle est pour longtemps à notre disposition. Mais encore faut-il la valoriser. On la valorise grâce à un effort, hein, celui d'utiliser la pelle ou bien d'utiliser une caméra. Une caméra, c'est l'instrument, et donc on ajoute la valeur ajoutée des dépenses qu'il a fallu faire pour acheter la caméra, pour créer une société, etc. Et à ce moment-là, on peut espérer obtenir des financements qui seront remboursés selon justement l'intérêt des séquences. Mais il faut faire ça, l'idéal, ça serait de faire ça en 4K et pas avec cette définition-là qui est légère. Mais on a des choses, des surprises comme ça, ce qui fait que vraiment on peut aussi songer à utiliser les webcams et à les contraindre à prendre des photos, à les repérer, avec un système autofocus. Les caméras webcam filment, dès qu'elles repèrent, elles font une photo. Et elles font une photo comme ça. Alors malheureusement, on n'aura pas la séquence vidéo, hein, donc on n'aura pas la métamorphose. Mais on aura en quelques photos, on peut recréer ensuite, hein, si on demande à la caméra, à l'appareil de photo de prendre une photo toutes les 30 secondes, ou toutes les 15 secondes, et après on peut recréer la séquence vidéo de la métamorphose. Et donc ça, on peut imaginer sur de chacune des fenêtres, hein, qui a un coin de ciel, une petite caméra qui est branchée comme un petit observatoire,
et qui archive. En attendant, c'est archivé, et puis un jour ou l'autre, on arrive, ceux qui doivent étudier les nuages et qui doivent les décrire pour les recenser, pour les retrouver, et on n'aura simplement plus qu'à les noter, à les archiver, à faire tout un travail d'archive, c'est pour avoir accès à cette surprise, à cette œuvre d'art, même si la vision d'Atlantide n'est pas réintroduite. C'est déjà un peu comme un prélude. Alors évidemment, avec la vision d'Atlantide, ça sera encore plus beau, mais c'est déjà largement suffisant comme beauté, comme ça, à l'état simple, sans la révélation là qui est même sur les nuages uniformément gris, et qu'on voit apparaître en filigrane. En filigrane, on voit apparaître la vision d'Atlantide. Sur les crépis. Et alors évidemment, avec la vision d'Atlantide, ça représente complètement autre chose. Les mêmes nuages représentent à ce moment-là complètement autre chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera quand on aura réintroduit progressivement la vision d'Atlantide selon le calendrier que j'ai inscrit comme une sorte de médicament collectif que l'ensemble recevrait une fois par an. Une fois par an pour commencer, au moins 1 ou 2 minutes, voire 5 minutes, et puis progressivement un peu plus, de façon à ce qu'on finisse au bout du programme par au moins, voire 5 minutes par semaine, la vision d'Atlantide, tous. Mais c'est pas tout de suite, il faut le faire par un dosage scientifique sur la base d'une année scolaire, puisqu'il faut que tout puisse marcher, et qu'on puisse continuer à compter sur des gens compétents qui doivent s'occuper de tout ce dont il faut s'occuper dans une société qui est en plus une civilisation à l'échelle mondiale, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Le retour de la vision d'Atlantide, ça ne peut se faire dans mon empire que d'une façon raisonnée et en autant mathématicien que possible, autant que le grand architecte de l'univers dont je suis les dévoués serviteurs Zechai. 3 petits points. Le pharaon Hermès Trismégis, c'est 3 petits points. Voilà. Voilà. C'était en direct de l'Empire, de la fenêtre des palais de l'empereur du nouvel empire Drosowis.